Merci. Je reconnais les têtes. Hein? Un peu d'âge chaque année, mais quand même. Et honnêtement, Johan, ça c'était grave. J'ai eu la panique de ma vie. Il y a 2 jours, quand j'ai réalisé que j'avais même pas commencé les cadeaux de Noël. Et j'ai essayé d'intéresser mon mari, qui n'était pas du tout intéressé, et j'ai paniqué. Une question, mesdames. Pourquoi on n'offre jamais rien pour les hommes? C'est ça notre problème, les cadeaux pour les hommes, non? Mon mari qui ne veut rien de spécial, mais s'il a quelque chose de spécial, n'est pas ce qu'il voudrait, monsieur. Oui, c'est pas donné, ces choses sont difficiles. Alors je commence un encouragement, prédication, un peu de réalité, grande confession de l'année. On est allé aux États-Unis visiter la famille. On est rentré, j'ai vu le bazar. À ma maison, ça ne ressemble pas du tout à ce que Johan vient de nous montrer, un vrai bazar. Et mon mari qui me dit, mais où tu vois la poussière, chérie? Et je me suis dit, mais si lui, il ne la voit pas, je vais décorer quand même. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décoré la maison. J'ai mis tout pour Hanouka, les bougies et tout ça, sans passer le torchon. Et ça fait 1 mois. Je ne sais même plus où sont mes torchons. Vous comprenez? Ah oui, là, un peu d'honnêteté dans les rangs. Hein? Et puis, je me suis dit, je vais écrire cette année, hein, dans la poussière, joyeuse fête. Ah oui, je ne regarde personne. Mais il y a des dames qui sont en train de se dire maintenant, et mes torchons, où sont-ils? Non? Hein? Encore une fois. Parce que comme quelqu'un vient de me dire, mais quelle année? Hein? Même si je considère que déjà, on vient de passer dans une nouvelle saison. Hein? Impressionnant. Quand même, je trouve qu'on a passé une année, wow, comme les montagnes russes. Alors, je suis venue ce matin, soyez complètement détendus, vous me connaissez, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez vite comprendre, ok? Et je suis ici pour l'école, pour les étudiants, l'examen aura lieu demain matin, comme normalement. Non, ça, j'ai inventé le truc. Et j'ai vraiment cherché la face du Seigneur. Et j'ai dit, mais Seigneur, si tu as quelque chose pour mes amis à Toulouse, tu me le dis. Tu me le dis. Alors, la moitié, j'ai reçu en Angleterre. L'autre chose, c'était juste ce matin. On est arrivé assez tard hier soir, mais on a bien dormi et on se prépare maintenant. Pour la première fois, je suis venue avec notre Déborah, okay, notre blonde là-bas. Et excusez-moi, mais Hélène est obligée de traduire parce qu'elle ne parle pas français. Hein, mais elle voit 1000 choses dans la vie de l'esprit et c'est la dame qui est à la tête de notre intercession. Okay? Et parfois, elle m'accompagne et c'est comme si elle donne une illusion d'être complètement parfaite comme Mary Poppins et tout le reste. Demande-lui ce qu'elle est en train de recevoir dans l'esprit, c'est complètement autre chose. Je trouve que c'est parfait, non? Que elle et moi, on est toutes les deux grand-mères aujourd'hui. Mais, première partie de mon message. Moi-même, j'ai passé une année, comme ça. Qui est d'accord? On est réel avec moi. Ah yes! Avec les hauts, plus que hauts, et les bas, plus que bas. N'est-ce pas? Et un peu d'équilibre, ça serait très béni dans ma nation. Nous, on essaie de gérer le Brexit. Hein?
Wow! Mais pour les antécesseurs, il y a de la pâte à mâcher. Mais soyons honnêtes, vous avez vu notre Premier ministre, Theresa May? Une dame qui ose porter des chaussures comme ça ne peut pas être mauvaise, à mon avis. Non, non, non. Je suis sûre que c'est spirituel. Hein? Et finalement, cette année, j'ai dit, mais Seigneur, un moment, je me suis sentie comme la femme de Ponce Pilate. Hein? Oui, le moment où la dame, elle dit à son mari, j'ai rêvé un rêve. Et puis, j'ai compris, Ponce Pilate, le moment quand il a dit devant Jésus, qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est exactement la vérité? Et cette année, je me suis dit, mais ce couple-là, ils sont peut-être beaucoup plus à étudier parce que lui aussi, il a dû être déchiré par les besoins à droite et à gauche. Il ne fallait pas vexer les Romains, il ne voulait pas vexer les Juifs. Et cette dame qui a reçu un rêve, hein, qui est vrai aussi, il faut dire qu'à la fin, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire de cela? Et cette année, je trouve que beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens matures, on a été obligés à revenir à nos racines. Qu'est-ce que moi je crois exactement? Et c'est comme si Jésus nous questionne de nouveau et dit, mais et toi, pas le copain, pas la copine, mais toi, hein, qu'est-ce que toi tu dis? Qui suis-je pour toi? Hein? Il y a peut-être un oui? Hein? Est-ce que c'est comme si Dieu, il teste les nœuds dans un filet pour voir si ça va tenir. Mais par conséquent, pour nous, c'est pas toujours facile. Et je sais que pour beaucoup de gens, cette année, j'ai des amis portugais, ils ont vécu, vous avez vu les incendies là-bas? Oh, mais quand j'ai vu ça, c'était déjà prévu que je passe en Portugal. C'était prévu de très, très longue date. Mais le moment quand j'ai vu les conséquences de cela et les efforts des chrétiens portugais pour vivre avec les dégâts et la perte de tout le tourisme qui va avec, parce que c'était la même région que je visitais, c'était pas facile. Hein? Mais Dieu, quand même, je dis, mais Seigneur, tu veux vraiment donner des encouragements. Hein? On vit dans un monde, hein? Vous avez remarqué? On vit dans un monde réel, hein? Qui m'agace, mais je suis obligée, hein, de vivre avec. Alors, je vais vous donner, juste comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, soyez saliers avec les torchons, les fêtes, et les bougies et tout ça. Au moins, je découvre aussi que quand la lumière brille sur la poussière devient brillante. Alors, je vous encourage. Des couleurs magnifiques. Petit encouragement pendant la louange ce matin. À un moment donné, je ne sais pas parce que je ne suis pas technique, je pense que Dominique a essayé de faire quelque chose, c'est parti un peu. Là, les autres ont suivi à un moment donné. Et j'ai chuchoté à Deb parce qu'elle vient ici pour la première fois. J'ai chuchoté, ça, c'est le son de Toulouse. Ça, c'est le son de Toulouse. Et à un moment donné, je visitais l'avenir avec le Seigneur. Et j'ai vu un moment où il y avait comme une espèce de cacophonie. En France, beaucoup de voix prophétiques, beaucoup de choses. Et vous allez me dire, nous, en France, jamais ça. Hein? Mais le cas où, le Seigneur, il m'a dit, n'oubliez pas votre premier amour, première chose. Amen. Puis, deuxième chose, j'entends, ce son-là va vous sauver. Pas forcément les paroles, ni autres. Les paroles ce matin, c'était merveilleux aussi, c'était tellement intime. Mais ce son précis qui, pour moi,
J'ai du mal à exprimer cela, vous voyez? Mais je trouve que ce son-là, c'est quelque chose. Le moment que j'entends cela, Toulouse, ne perdez jamais ça. Ça va sauver, vous allez être utilisé. À un moment, je n'ai pas de date précise, si seulement à l'avenir, ce son va vous revenir. Comme un chant du passé, ce chant va revenir et ça va ramasser les gens, ça va rassembler les gens. OK? Ne perdez pas ça. Ça, c'était sûr et certain. Et oui, les paroles, je ne critique pas les paroles, c'était merveilleux, mais c'était plutôt le son qui allait sauver des gens, qui allait dire « Ah, là, j'entends le son de Toulouse. » Je voyage beaucoup, j'entends beaucoup de sons. OK? Mais ce son-là, c'est spécial. OK? Et ça, quand j'entends certaines choses, je dis « Voilà. Hein? » Et ça passe dans une autre dimension. Et pour moi, c'est ça qui fait descendre l'intimité avec le Seigneur et l'intimité avec les autres. Ouais? J'ai dit, si je reçois autre chose sur ce sujet, parce que je veux développer moi-même cet après-midi, on va voir un peu. OK, je laisse la poussière pour le moment. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à cette assemblée? Ce que je reçois, ce n'est pas nouveau. Et j'ai beaucoup aimé le temps que vous avez pris pour la Sainte Seine. Et c'était l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, quand Jésus se prépare pour quitter les disciples. Et il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et j'ai souligné ce matin, ces mots. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et souvent, je trouve que j'ai entendu probablement 1001 prédications sur l'amour divin. OK? Vous aussi. Mais ce que je ressens pour vous, pour cette assemblée, c'est que Dieu, il veut vous faire entrer dans une nouvelle dimension. Et parfois, il est plus facile pour moi d'entrer dans une nouvelle dimension. Je suis très honnête. OK, j'espère que ça ne va pas passer dans ma communauté. Mais parfois, il est plus facile pour moi de passer dans cette dimension avec Dieu et pour ne pas être vexé par les gens à droite et à gauche. OK, je regarde personne. Vous savez de quoi je parle? Oui! Parfaitement. Hein? Parfois, je dis, mais si l'Église était purement virtuelle, il y a des chrétiens qui ont des vies virtuelles aujourd'hui. Hein? Ça doit être vachement compliqué à gérer, je pense. Excusez-moi. Mais c'était comme si cette nouvelle dimension, avec le niveau d'intimité. Toulouse, ça fait des années, s'il vous plaît, surtout ne me dites pas combien d'années, je vous connais parce que, vous savez. Mais depuis le temps que je vous connais, votre parfum, c'est l'intimité. OK? Mais il y a autre chose, c'est Deb qui avait quelque chose à dire ce matin, elle est venue me chercher ce matin. Elle aussi, elle a dit, mais il y a un nouveau niveau. Et c'est pas qu'il faut grimper, faire un effort. Louer plus, adorer plus. C'est comme si le Seigneur, il dit maintenant, aimez-vous les uns les autres. Je cite une dame, elle s'appelle Jen, OK? Elle est membre très, très réel de notre communauté. Et Jen, elle boudait un jour.
Et elle s'isolait, elle ne voulait plus venir. Et puis, elle voyait le péché. Elle confessait toujours le péché des autres. Tu aimes confesser le péché des autres parfois? Et puis, Jen, elle a rencontré le Seigneur. Il a dit, oui, tu as parfaitement raison. Mais est-ce que tu sais exactement ce qui arrive dans la vie de cette personne-là? Elle a dû avouer que non. Simplement parce que cette personne ou le comportement de la personne l'a vexé. Et puis le Seigneur, il a dit, mais si tu veux vraiment avancer, demande à cette personne qu'est-ce qui arrive dans leur vie. Et j'avais l'impression que le Seigneur, il disait que ça va être, comment vous dites, comme un tremplin. Si vous voulez aller plus haut, hein? Qu'est-ce que c'est haut? C'est plus profond pour moi. Plus on ne peut pas aller plus haut, plus haut. Ça, c'est comme la compétition de ce monde. On veut dire, en effet, on veut entrer dans une intimité plus intense. On veut cette face-à-face avec le Seigneur. Et j'avais l'impression que le Seigneur, il vous dit, comme communauté, et je suis ravie de voir ce que vous faites pour faire exactement ça. Mais ce niveau qui peut peut-être apparaître pas tellement spirituel parfois, peut-être tu vas être obligé d'entendre les gens qui ont besoin de vider leur sac. C'est pas toujours génial d'entendre cela. Ça m'arrive assez souvent d'entendre cela. Au moins, je me dis, c'est mieux que ce soit moi que leur pasteur qui entend tout cela. Mais il y a un niveau d'amour. Et Jésus dit, pas seulement aimez-vous les uns les autres, mais comme moi, je vous ai aimé. Est-ce que vous avez jamais entendu une prédication sur l'amour de Jésus? On a eu la croix ce matin. Mais laisse-toi un moment penser à un amour qui est tellement imprégné Jésus qu'il est allé jusqu'à la croix. Un amour qui va à la mort. Peut-être tu n'es pas appelé à mourir pour quelqu'un d'autre, mais peut-être tu es obligé de mourir à toi-même pour aimer un autre. C'est là. Jen, elle a fini par ouvrir une petite réunion chez elle. Elle a permis les autres de vider leur sac parce que le Seigneur, il lui a dit, tu as assez vidé le tien. Deb, bouclé. Mais si elle était présente, elle serait capable de vous dire exactement la même chose. OK? Et ce que j'ai vu ce matin, le Seigneur, il était en train de me montrer deux choses pour vous. Dans une main, c'était la main droite, il était en train de me donner un parfum. C'était du myrrhe. Et myrrhe, c'est obéissance jusqu'à la mort. Une fois, mon ancien pasteur, il avait passé cette huile, mais il n'a pas dit de quoi il s'agissait. Après, il nous explique. Je viens d'être ointe pour obéir jusqu'à la mort. Pas obéir au pasteur, vous comprenez, mais plutôt au Seigneur. Ce n'était pas ce style-là, vous comprenez bien. Et dans l'autre main, il y avait une couronne pour vous. OK? Mais on ne peut pas avoir l'une sans avoir l'autre. Et le tremplin, c'est un amour assez pratique. Tout le monde ne chante pas comme le groupe de louanges, moi non plus, je chante dans l'esprit, je suis sûre que c'est très agréable pour le Seigneur. Pour les autres, ça dépend du jour, ok? On est d'accord. Chacun a leurs dons et leurs limites. N'oubliez pas ça. C'est un encouragement, mais c'est un avertissement, ok? Et aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Hein? Et vous allez traverser. Parce que c'est lié. Parfois, j'oublie ce que j'ai partagé où. Et je ne sais pas qui était présent. Mais
il y a un moment, il y a 2 ans et demi, même plus maintenant, le Seigneur, il a commencé à m'intéresser sur le prophète Daniel, le bien-aimé. Oh, Daniel, bien-aimé. Qu'est-ce que tout le monde... je rêve d'entendre cela, que je suis le bien-aimé de Dieu. Vous aussi, j'espère? Oui. Et Daniel, c'était vraiment le bien-aimé. Et il reçoit 2 tonnes de révélations et qui sont toujours d'actualité, vous voyez, parce que qui comprend les paroles prophétiques, cette personne va comprendre qu'il y a des niveaux, il y a des couches et qu'il y a des prophéties qui sont données juste une fois, mais il y a des prophéties qui, dans chaque génération, seront répétées jusqu'au retour de Jésus. Amen. Et le Seigneur était en train de me parler de l'intimité et de l'autorité. Sans doute, on va en parler dans l'école demain et toute cette semaine. Et Daniel 11, je cite, pour ceux qui ne le savent pas encore, Daniel, il voit un avenir terrible pour son peuple. Il voit des trahisons, il voit le temple piétiné, il voit les choses saintes, les fêtes massacrées, profanées. Et il dit, malgré ça, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Mais le mot qui est utilisé, ceux qui connaîtront futur leur Dieu, il parle d'un peuple qui n'est pas encore né. Il parle, à mon avis, aussi pour cette saison. Nous, tout le monde est en train de parler de l'arrière-plan de ce président Trump, etc. Hein? Mais Daniel, il avait déjà vu ces années. Un jour, je voudrais avoir toute l'éternité pour parler avec lui. Hein? Hein? On sait ce qu'il a dit, on ne sait pas ce qu'il a caché. Encore, parce que c'est en train d'être révélé. Et le mot pour connaître, tu veux connaître ton Dieu? Hein? Tu as demandé les profondeurs? Oui, c'est de ta propre faute si maintenant... Je boucle avec mon introduction, là, qu'il y a beaucoup de chrétiens matures qui sont en train de dire, mais c'est quel Dieu? C'est quel Jésus? Etc. Mais tu as demandé, et le Seigneur, il dit oui, viens avec moi. Et connaître, discerner. En hébreu, c'est le mot yada, qui veut dire connaître dans le sens, je trouve qu'autant que Britannique, on est plutôt modeste en général, ça veut dire l'amour, la connaissance et le discernement du mari de sa femme dans le lit conjugal. Ok, j'ai dit. C'est ça. Ok? Vous êtes connus, Françaises, pour la passion. Nous, ce n'est pas notre don. Il fait trop froid dans les îles britanniques, je pense, pour ça. Hein? Ça parle d'un niveau d'intimité. À mon avis, on n'a pas touché. On n'a pas touché. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, que dans l'intimité, il y a une autorité. Hein? Et je cite, je ne cesse pas de citer, sans intimité, il n'y a aucune autorité spirituelle légitime. Sans intimité, il n'y a aucune autorité spirituelle légitime. OK? Mais ça commence, Jésus, il donne un nouveau commandement. Hein? Il y en a 11 maintenant. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et c'est un challenge, je pense, pour chaque communauté. Certainement, quand Jen, elle nous a parlé de ce qu'elle avait vécu, tout le monde
on rigolait ensemble, mais c'est super sérieux. Hein? Alors, il faut les deux. Et je sais que vous avez déjà bien commencé cela, mais si je suis obligée de vous le dire, c'est que le Seigneur veut plus. Pas plus d'efforts, hein? Mais il veut une simplicité dans les relations. Regarde la personne à côté, à droite, à gauche maintenant. Est-ce que tu sais ce qui arrive dans leur vie ce matin? Non? Hein? Mais il faudrait qu'on garde le contact les uns avec les autres si on veut entrer dans ces profondeurs d'intimité qui vont finalement nous donner ces face à face avec le Seigneur pour qu'on puisse recevoir une autorité pour aller plus loin. Moi, je sais. Toi, tu sais, il y a très peu de personnes dans ma vie. Je sais quand eux, ils me parlent, qu'ils ont vu le Seigneur. Ils connaissent, ils discernent le Seigneur. Et j'ai une petite tendance à les écouter beaucoup plus que les autres. Vous aussi? Hein? Et une partie de l'appel ici, c'est de devenir exactement comme ça, d'être pionnier. Hein? D'être pionnier. Et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et je ne sais pas, je me suis réveillée ce matin. Je savais déjà que j'étais à Toulouse. Et le Seigneur, il me disait à plusieurs reprises, j'étais en train de me réveiller ce matin, et il me disait, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et ça continue, ça continue. Finalement, j'ai dit, OK, Seigneur, je note maintenant. OK, je suis lente parce que nous, l'Angleterre, c'est moins 1 heure. Vous savez, alors on a dormi. Ce que j'aime, c'est quand je reviens et je me réveille et j'ai encore 1 heure dans mon lit. Hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Apocalypse. Excuse Didier, j'essaie de vous donner le max dans le temps. OK, on va sauter un peu, mais je sais que c'est juste aujourd'hui que je vais voir la plupart des gens, parce que demain, bien sûr, c'est autre chose. Mais Apocalypse, j'ai entendu ce matin aussi quelque chose qui m'a confirmé ce que j'avais reçu en Angleterre. C'était une histoire de couronne. Et étrangement, ce matin, myrrhe dans une main, couronne dans l'autre. Et c'était pour donner. Ce n'est pas pour moi. OK? C'est pour vous donner. Et j'entends dans cette saison, il y a une urgence. Ce n'est pas juste pour vous, mais une partie, c'est vraiment précis ici. Apocalypse 3, verset 11. Ça aide si je suis là. Mais Jean, il est en train de recevoir les messages pour les 7 églises. Et il est en train, je me demande comment finalement il a fait pour noter tout ça, mais c'était peut-être un scribe aussi. Ça fait partie des paroles prophétiques qui appartiennent à la petite église de Philadelphie. Et vous savez que une vingtaine d'années après le décès de l'apôtre Paul, vous savez combien de ces églises étaient toujours en existence? Presque aucune. Hein, vous le saviez, intéressant. Mais ce que Paul a laissé, c'est un témoignage pour une église qui n'était pas encore visible quand lui, il était en vie. Et je sais quand j'ai toujours, il y a des églises en France, quand je donne quelque chose, je sais que ça ne touche pas juste
une assemblée, mais parce que vous portez cet amour pour votre nation, pour Israël et pour les nations, je sais que ça va plus loin. C'est comme un caillou qu'on laisse tomber dans un étang. Et j'entends la promesse. Je pense aussi, on pourrait dire que c'est pour l'Europe aussi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Qui dit « je ne veux pas entendre » hein? Personne ne veut voir ça. Mais quand même, le monde entier, ça veut dire en grec, en hébreu et autres, le monde entier. OK? C'est subtil. Qu'est-ce que je suis profonde? C'est parce que je viens d'arriver. Et Jésus, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et je pense au moins 12 fois. Ces dernières semaines, je clôture une partie de mon année. Je sais que je dois faire face à beaucoup de changements. Tout le monde, je pense. Et le Seigneur, il dit, mais fais attention. Parce que notre couronne, c'est quoi? Venez à Londres. Vous avez vu à Londres les musées où on expose les couronnes. Hein? C'est énorme. Et ça veut dire quoi? Ma couronne. Comment je peux perdre ma couronne? Ma couronne, c'est mon identité. Ma couronne est unique comme ma croix est unique. Hein? Il est trop facile de dire à quelqu'un d'autre, oh, mais moi, ce que tu portes, oh, mais ça, je pourrais le porter facilement. Pourquoi tu râles? Parce que c'est leur croix et pas la tienne. On est appelé à porter pour les autres, aider les autres à porter leur croix. Hein? Et c'est pareil pour les couronnes. OK? C'est quelque chose qui est unique. Nous, on a, je ne sais pas combien de billions. Parfois, je pense peut-être ça pourrait peut-être régler la dette entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne si on vend toutes les couronnes. Mais non, c'est juste mon idée. Mais vous avez vu tout cela. Et tu as une couronne. Ça représente ton autorité. Et il faut être quelqu'un de race royale pour oser mettre une couronne, non? Hein? Ça représente identité. Pour un roi ou une reine, la reine de Grande-Bretagne, ça représente son autorité royale sur un terrain. Hein? Et oui, je suis franchement assez royaliste. J'aime notre reine. Vous avez vu les nouvelles aussi, on va avoir une princesse américaine maintenant. Ça va changer un peu les choses aussi pour nous. Les Américains, j'étais là-bas il y a quelques jours, mais ils sont fanatiques de cela. C'est dans tous les médias, probablement plus important que le décret de Trump. Meghan Markle, c'est elle la reine de l'affaire. Et ça représente ton appel. Ton appel. Ça représente ton empreinte divine. Tu nais. Ta vie consiste à découvrir l'empreinte divine que Dieu a mis en toi. On peut oublier un moment les œuvres parce que notre tâche, c'est de devenir la personne qui a été conçue avant la fondation de ce monde. Ça, c'est notre... Et ça va, c'est aussi valable pour une communauté. Et faites attention, je suis en train de dire à tout le monde, j'ai dit aux États-Unis, et je dois dire ce matin, mais la récompense
Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est tout récent, je suis en exploration moi-même. Mais le Seigneur cherche des corps matures. C'est intéressant d'avoir des apôtres et des prophètes, mais les conséquences de cela, c'est censé être des corps matures. Vous êtes d'accord, Éphésiens et tout ça? Et on passe, je crois, dans une autre étape, où maintenant, le Seigneur, il dit, mais où sont les corps? Que ça soit une organisation, que ça soit une assemblée comme la vôtre, où sont les gens matures qui comprennent l'amour, pratique pour mon prochain, qui veulent l'intimité face à face avec leur Dieu, qui veulent apprendre à gérer une autorité spirituelle, parce que eux, ils vont rester malgré toutes les cacophonies de l'Europe, des nations, etc. Oui? Et il veut faire de toi et de moi une colonne, un pilier, quelque chose de permanent dans la maison. Ça vous intéresse? Les visitations, j'ai connu un réveil, c'était intéressant, mais après, il y avait des gens qui n'avaient rien compris, et c'était autant on emporte le vin. Le vin. Je suis à Toulouse, et un peu fatiguée ce matin. Non, personne ne touche à ton vin, ok? Hein? C'est comme Scarlett O'Hara dans le film. Et on ne voyait plus ces personnes parce que le moment de la visitation était terminé et on pensait que tout le monde était là, plein dedans. Et soudain, on trouvait que pas tout le monde voulait aller jusqu'au bout. Et Dieu, il veut faire de nous des colonnes, des piliers, longue durée. J'ai eu le choc de ma vie en Malawi il y a quelques mois. J'ai osé, c'était une stupidité complète de ma part. J'avais posé la question, qui ici est plus âgé que moi? Réponse, personne. Sauf un pasteur qui avait quelques mois de moins que moi. Pourquoi? Parce que c'est une nation tellement pauvre que personne ne vit longtemps là-bas. Mais il était comme un pilier. Et ce que je vois, il faut prier que les piliers restent chez vous. Okay? Le pilier ne fait pas grand-chose. Si tu commences à parler avec un pilier, il ne va pas peut-être te répondre. S'il te répond, tu as un problème. Tu as un groupe pour la délivrance si le pilier commence à te répondre. OK, on est d'accord? Mais les piliers, souvent, ce sont les gens invisibles. Est-ce que tu fais attention aux piliers, aux colonnes? Normalement, non, parce que ça soutient la maison. Le pilier est là. Mais être un pilier en permanence dans le temple de Dieu, c'est quelque chose. Et c'est notre but d'être tellement constant que quand les vagues viennent, je reste quand même à ma place. OK? Et ça va être beaucoup ça, mon message, je ressens 2018. DJ, j'ai oublié de dire quand vous voulez que je termine. J'ai oublié de dire, j'ai déjà dépassé les heures, c'est ça? Je n'ai pas demandé. Alors, qui gère dans cette maison? Où sont les temples parlants? Je peux encore continuer? C'est tant mieux. OK, alors je cherche les piliers parlants maintenant. Troisième partie.
j'ai une image importante pour peut-être certaines personnes. Dans mon esprit, j'étais dans une cathédrale. C'est la cathédrale de Durham, dans ma région. C'est une cathédrale normande, splendide. Et dans cette cathédrale, il y a une petite chapelle militaire. Et là, ils exposent les drapeaux et les bannières où des bataillons ont combattu dans le passé. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est glorieux et bien sûr, chaque jour, il tourne la page et on se souvient de nos morts. Je suis sûre que la même chose arrive ici en France. Sauf que le Seigneur m'a parlé dans cette chapelle. Et je remarque que la plupart de ces bataillons n'existent plus. Pourquoi? Parce que eux, ils ont combattu à cheval. Ils ont combattu épée à la main. Hein? Aujourd'hui, c'est presque inexistant aujourd'hui. Et bien sûr, ils ont fermé quelques bataillons et ils ont mis les personnes ensemble et de nouveaux bataillons sont nés. Il y a des gens, peut-être c'est comme moi, un vieux cheval de guerre. Ce n'est pas une insulte. Je suis un vieux cheval de guerre. OK? J'ai les cicatrices qui vont avec. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des gens qui commençaient à se dire, mais moi, je vais où? Je vais où? Parce que moi, mon expérience, c'est d'être à cheval, avec une épée. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est peut-être une guerre plutôt nucléaire. OK? Et qu'actuellement, j'ai eu une vision. Et c'est très intime, alors je ne vais pas demander aux gens. Je voyais des gens qui regardaient, qui disaient, mais quelle est ma place dans cette armée qui se lève maintenant? Moi-même, j'ai dû poser la question. Mon mari a pris sa retraite dans le monde, mais je n'ai pas osé lui dire ce que le Seigneur m'a dit, que ça va être le début de quelque chose. Je ne te regarde pas là, Dominique, non, pas du tout. Non, c'est juste que c'est le début de quelque chose et pas la fin. Et j'ai dit, mais Seigneur, peut-être moi aussi, je dois considérer quelque chose. Mais c'est juste que mon esprit ne veut pas écouter ça. Mais il faut que nous, on avance aussi. Et je voyais que beaucoup de gens, vous alliez changer de vêtements. Mais le problème, c'est que le vêtement que j'ai porté dans le passé, peut-être le rôle que j'avais, ça va énormément changer. Mais beaucoup de ces gens, le Seigneur veut faire de vous des piliers. Des piliers, des piliers, des piliers. OK? Et surtout, si je reviens, je trouve des piliers comme ça. Je vais vous dire quelque chose. OK? C'est la fin peut-être d'une saison, mais c'est le début de quelque chose d'autre, de très solide, hein? Qui va vraiment rester constant comme peut-être d'autres personnes sont secouées. Hein? Parce que vous avez vu beaucoup de batailles. Vous avez vu beaucoup de choses. Et le Seigneur, je sais, en France, il est en train de former de nouveaux bataillons. Mais il y a des bataillons qui sont composés de piliers. J'ai vu en Chine ce qu'ils appellent une forêt de stèles. Hein? De stèles. Et c'est vraiment une forêt de stèles avec de l'écriture, mais c'était en chinois. Alors, je ne peux pas vous dire parce que c'était des chinoiseries. Pour moi, il a fallu attendre la traduction. OK, j'étais... Mais c'est une autre étape. Et je vais prier pour vous que vous puissiez, OK, passer dans cette nouvelle étape. Parce que celui qui vaincra, c'est-à-dire il va y avoir un combat que personne ne va rater. Je suis désolée, j'ai essayé de me cacher, mais ça ne marche pas. En effet, ça empire les choses. Et finalement, celui qui vaincra, OK, celui qui vaincra, il va être un pilier permanent dans le temple de mon Dieu. Il va rester constant à travers les changements, à travers les déceptions. OK? Et je ne parle pas de place assise dans l'assemblée. OK? C'est pas ça, c'est beaucoup plus
large que ça. Je ne parle pas de ça. C'est un changement beaucoup plus radical. Et je voyais que les anciennes choses étaient en train d'être traitées par les anges avec de l'honneur, pliées. Les anciens drapeaux pliés, mais avec dignité, avec honneur. Et le Seigneur est en train de dire, maintenant, il faut avancer. Je ne peux pas m'habiller comme je m'habillais dans les années 70. Gloire à Dieu, vous dites. Uh-huh. Amen. Oui, complètement. Même si les jeunes aujourd'hui essaient d'imiter ce que j'ai porté il y a trop longtemps, je regardais les vêtements si j'avais su que ça allait revenir. Ouais. Mais vous êtes très beaux, ne soyez pas vexés. Okay? Hein? Mais Dieu, il veut ce peuple. J'appelle ces gens vraiment, il faut de l'expérience, il faut un peu d'âge aussi, il faut de l'expérience, là vous êtes des ancres et vous devez faire naître ces gens-là. Okay? Vous devez absolument faire naître ces gens-là pour aider la nouvelle génération, mais pour devenir vous-même aussi. Moi, quand j'étais honorée le plus, c'était en Afrique, quand vu mon grand âge. Hein? Normalement, ils aiment ces protocoles d'utiliser les titres. Ils n'ont pas voulu dire oh, la prophétesse Anne. Ils ont simplement dit Maman Annie. Wow. Là, je dis Seigneur, peut-être je serai un jour un pilier en permanence dans ton temple. Hein? Il y a des guérisons profondes qui doivent venir. J'entends pour quelques personnes que le Seigneur il va vous aider avec votre grande sensibilité. Il est en train de coussiner les épaules pour que vous puissiez mieux supporter les chocs, les tensions et les vibrations, parce que vous en avez besoin. Guérison. J'ai vu aussi des parachutistes. Et j'ai dit, mais Seigneur, qui sont les parachutistes? Et le Seigneur, il m'a dit, mais dans cette assemblée en ce moment, c'est une saison spéciale, une grande saison de transition. Et vous n'allez pas perdre des gens dans ce sens-là, simplement que le Seigneur, il va les parachuter ailleurs. OK? Il va les parachuter ailleurs. Et toute l'expérience qu'ils ont eue ici, ils vont l'utiliser ailleurs. OK? Je répète, hein? Ça doit intéresser certaines têtes. Hein? Ouais. Mais on va être parachuté ailleurs. Mais c'est votre travail de devenir pilier n'est pas forcément dépendant d'être toujours à Toulouse. Voilà. Vous allez voir des changements, des gens qui viennent, des gens qui partent. Mais je sais que le plus grand changement, c'est que vous devez absolument voir le lien entre les choses pratiques, l'amour pratique, et le yada de Dieu, la face à face avec Dieu. Parce qu'autrement, nous, on a des gens qui disent « Oh, je vais chercher la face de Dieu. » C'est-à-dire, je boude un peu. Tu me vexes. Hein? Et finalement, je réalise que ces gens-là évitent que les autres touchent. Ils évitent l'amour pratique. Ils vont dire que l'amour pratique, c'est pour les autres, ce n'est pas leur don. S'il vous plaît, si vous n'écoutez pas autre chose, je sais qu'ici, le Seigneur est en train de jumeler tout. Et ce n'est pas
un bataillon spécialiste pour faire une chose, un bataillon spécialiste pour les autres. Ça doit exister parce qu'il y a la loi, il y a toutes sortes de choses. Mais je sais que chaque fois que je pense, quand je prophétise beaucoup sur les nations, je suis appelée pour faire ça. Mais si j'oublie jamais ce qui arrive dans ma famille ou avec mon prochain, je pense que je vais perdre beaucoup d'amour et je risque de passer à côté de ces face à face avec le Seigneur. On n'est pas dans des bulles comme ça. J'avais l'impression que le Seigneur était en train de... Oh, Seigneur, tu m'aides à expliquer. De faire un peu le point avec toi, dans ta personne. Qu'est-ce que tu veux? Qui suis-je pour toi? Et puis, il est en train de receler quelques alliances plutôt pratiques. Est-ce que j'aide mon prochain? Dans mon cœur ce matin, est-ce que je viens pour donner? Est-ce que je veux savoir ce qui arrive dans la vie de mon prochain? Et c'est pas moins important que d'adorer le Seigneur. Est-ce que j'ai bien expliqué? Je crains parce que je suis quand même un peu... Oui ou non? Ça passe? Oui, je vous connais un peu, mais j'avoue que je suis un peu fatiguée. Je pense à ma poussière brillante. Confession énorme. Seigneur, je veux prier pour cette assemblée. Sans doute, je vais recevoir autre chose. C'est comme s'il y a un nouveau départ. Vous êtes une assemblée assez mature, mais le Seigneur il veut ramener certaines choses à la base avec chacun. Et vous allez avoir une sorte de nouveau départ. N'oubliez jamais, je sais qu'on va vivre des réveils. Je vais dire quand même, excusez-moi si ça vous offense. J'ai vécu un réveil il y a très longtemps. La seule chose qu'on a perdue, c'était l'église locale. Et c'était une très grande perte. Je dis ce que j'expérimente parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de réveils. Attention, si quelqu'un manque, si quelqu'un ne va pas bien. Moi, j'ai perdu des amis parce que moi, je pensais tellement à la gloire de Dieu que j'ai oublié de demander ôter mes copains, mes copines. Et j'ai énormément regretté. Je sais que vous allez vivre de grandes choses. Mais gardez, c'est comme si le Seigneur donne un temps pour les relations aussi. Parce qu'à la base, il y a des piliers. Excusez-moi, je n'allais pas dire cela. Mais ne perdez pas. J'espère que vous avez mon cœur pour vous parce que je vous aime.